Vous allez bien? Je crois que je suis plus élancé que ça. Voilà. Content de vous voir. Vous êtes des champions et des championnes. Oh! Il pleuvait, je vous ai vu venir avec vos parapluies. Et je me suis dit, ça c'est une église bénie. Ce soir, nous allons partager la parole et puis nous allons prier. C'est elle qui a dit, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis. Et je crois que Dieu est prêt à descendre, se manifester et agir. Avant qu'on s'assoie, tu dis à ton voisin ou ta voisine, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, acclame très fort le Seigneur. Merci. Alors, on va vite en besoin, nous pouvons nous asseoir et puis nous allons partager la parole. Mon associé, elle est prête? Voilà. On est prêt pour la parole? Aujourd'hui, c'est le samedi de prière, de bénédiction. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui te distrait, calmement, tu lui dis, je change de place. Non. On prêche la paix et l'amour. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Nous allons lire et puis nous allons prier ce soir, après le partage de la parole de Dieu. Et les ingénieurs de son, merci pour ce son merveilleux. Félicitations, nous sommes contents. Voilà. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Amen. Merci. Bonne lecture. Merci beaucoup. Donc nous sommes là. Je vais récapituler très vite, 1 minute ou cela, et puis nous partageons la pensée de Dieu ce soir. Je voudrais qu'on prenne beaucoup de temps de prière. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de prière. Et Rabbi va descendre, il va se manifester, il va agir. Là, c'est le Dieu que nous servons. Donc, lorsque nous partons de ces lieux demain, s'il y a des choses qu'il faut mémoriser, c'est qu'il y a deux besoins. Le besoin du réveil de l'Église et le besoin du renouveau sociétal. C'est la pensée de Dieu. La société ne peut pas être comme Dieu a prévu qu'elle soit si l'Église n'est pas réveillée à sa mission, sa fonction et sa place dans la société. Alors, nous prenons l'histoire de la résurrection. On a utilisé les 40 jours de Jésus. On n'est pas allé parce que chaque domaine, c'est un tableau en lui-même avec de grandes leçons qu'il faut donner. Mais on a voulu prendre les disciples parce que c'est le tableau qui se rapproche plus du vécu de ces jours-ci. On a couvert le domaine de l'emprisonnement. Ceux qui emprisonnent les familles chrétiennes, les assemblées chrétiennes, les chrétiens individuellement, c'est la peur. La peur emprisonne. Mais Jésus est venu pour émanciper. Parce qu'en Christ, il y a la liberté. En Christ, il y a le progrès, le mouvement vers l'avant.
Et on a couvert certains domaines de la peur, cause, manifestation, ainsi de suite. Jésus arrive, il a un souci. Il faut que je réveille mon église. Là, c'est encore embryonnaire. C'est juste peu de gens qui sont entourés. Ils ont tous peur. Ils sont dans la panique. L'avenir n'est pas trop clair. Ils ne savent même pas est-ce qu'ils ont commis une erreur d'avoir suivi Christ, ainsi de suite. Donc, ils sont dans ce questionnement. Et Jésus donne 3 éléments. Tout réveil dans une église locale passe par ces 3 éléments. Et les mêmes éléments, nous pouvons les retrouver encore dans la société humaine. On ne peut pas très bien comparer la société du temps de la Bible et cette société actuelle parce que c'était la théocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans diverses formes de société. Démocratie, et ainsi de suite. Socialisme, communisme. Mais le principe reste le même. L'outil, l'instrument entre les mains de Dieu pour le réveil et le renouveau sociétal, c'est l'Église. 5, 6 ans, non, même plus. Quand est-ce qu'on était au Bangkok? 5, 6 ans. On était au Bangkok et puis c'était une réunion de penseurs dans le corps de Christ. Donc des gens qui réfléchissent l'avenir de l'Église, les 30 ans qui viennent, qu'est-ce que l'Église deviendra, qu'est-ce qui va. Et puis on mobilise les meilleurs cerveaux au monde dans le corps de Christ. Nous sommes à 2500. Et les 2500, on n'est pas tous orateurs. Nous sommes participants parce que nous voulons réfléchir sur l'avenir de ce monde. Où est-ce que l'Église va? Qu'est-ce qui va se passer avec notre monde dans les 30 années qui vont venir, ainsi de suite. Et au-dessus de nous, entre guillemets les penseurs, il y a les penseurs de penseurs de penseurs. C'est eux qui peuvent parler. Ils sont très peu nombreux. On est enfermés pendant 2 semaines. Alors mes attentes étaient hyper élevées. Parce que, on va trouver des clés de la formule. Et puis les 2 semaines se sont passées. Les conclusions de nos assises sont tirées. C'est tellement banal que je pouvais rester chez moi devant ma télé et arriver aux mêmes conclusions. Je vous donne ces conclusions en 1 minute, ou même moins. Voici ce que les grands penseurs ont dit. Pour que la société marche comme il se le doit, il faut que l'Église soit en bonne santé. Pour que l'Église soit en bonne santé, il faut que le pasteur soit en bonne santé. C'est la fin de la conférence. 2500 penseurs enfermés pendant 2 semaines au Bangkok pour trouver qu'il faut fixer le pasteur et après le pasteur, son église, après l'église, la société. Ça semble simple, mais ce n'est pas simple. Le problème de la société, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Zelensky, ce n'est pas Biden. Le problème de la société humaine, c'est l'église de Jésus-Christ. Si l'église est réveillée, la société s'ajuste. Parce que le ciel, intelligemment, a mis la capacité et la puissance et le pouvoir de déterminer la direction de la société, pas entre les mains des politiques, mais entre les mains des chrétiens. Oh, tu es puissant, tu es puissante. Peut-être tu ne le sais pas. En toi, il y a tout. C'est pour ça que la reine de l'Écosse, du temps de John Knox, disait: j'ai peur de cet homme quand il prie plus que toute l'armée de mon pays. Parce que lorsque les chrétiens sont à genoux, le ciel répond. Lorsque les chrétiens s'élèvent pour parler, le diable écoute et il lâche. La plupart des choses que nous croyons que ce sont des choses de politiciens, c'est des esprits que nous devons contrôler. Mais qu'est-ce que Jésus leur donne? 1. La vision du shalom. Aucune église, aucune famille chrétienne, aucun individu ne peut se dire réveillé jusqu'à ce que tu dises c'est encore possible.
Les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer, la vie peut être meilleure. Dieu peut encore embrasser la terre. C'est pour cela qu'il a dit 2 fois, recevez la paix. Shalom, c'est plus que, oh, le voleur n'entre pas dans ma maison. Non. Shalom, c'est autre chose. Et puis le deuxième élément, la présence de son esprit. Ce livre, c'est un livre dangereux. Parce que dès la première page de Genèse, au chapitre 1, au verset 1, du premier livre des 66 livres, le Saint-Esprit est là. Oh, merci pour ce faible amen. Je vais essayer encore jusqu'à ce que j'ai des chrétiens dans cette salle ce soir, parce que c'est le soir de prière. La première page du premier livre des 66 livres, au premier verset, le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit que Dieu a un souci majeur. Ce ne sont pas les inondations dans la terre basse. C'est le chaos global. La terre est informe. La terre est vide. Les firmaments se sont battus sur la terre. La terre est envahie par les eaux. On ne sait pas trop bien, tohu bohu, on ne sait pas trop bien où se trouvent les firmaments, où se trouve le ciel et la terre. Dieu est dans ce souci. On nous montre un Dieu. Première page du premier livre, le premier verset, Dieu fait face à des difficultés. Dieu pouvait se décourager. Mais pourquoi Genèse 1.1 existe? C'est pour nous montrer, chaque fois que nous voyons que notre société est dans des difficultés, c'est encore possible. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il était là, mais non utilisé. Ce soir, tu ne vas pas mettre le Saint-Esprit dans ton garage. Ce soir, le Saint-Esprit ne sera pas dans ta garde-robe. Ce soir, le Saint-Esprit ne sera pas parmi les vocabulaires que tu utilises. Le Saint-Esprit sera la réalité la plus réelle dans ta vie. Il est l'esprit de vie. C'est comme ça que la Bible l'appelle dans Genèse. L'esprit de vie, c'est ça son nom complet. Lorsqu'il arrive là où il y a la mort, il amène la vie. Lorsqu'il arrive là où il y avait le désespoir, il amène l'espoir. On n'est jamais pauvre parce qu'on n'a pas l'argent. On est pauvre parce qu'on a des pensées pauvres. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il touche même le cerveau. Mais il y a le troisième élément qui réveille l'Église. 1, nous avons dit c'était la vision de Shalom. 2, la présence de l'Esprit. Mais 3, la primauté de la mission. Oh, je venais chez vous, le français, il fallait que je trouve un français difficile pour que vous puissiez savoir que je suis allé aussi aux études. La primauté de la mission, c'est-à-dire la mission de Dieu passe avant toute chose. On a fait avec vous un exercice avant la pandémie. Prenez les chiffres imaginaires. Ok, je vous les donne gratuitement. Prenez 4 zéros. Ok? 0, 0, 0, 0. Et puis prenez l'unité 1. Vous l'avez? Considérez tous ces zéros-là comme les aspects de la vie. Carrière, famille, quoi encore? Études, santé, ce sont des zéros. Et puis vous prenez l'unité. Lorsque vous mettez les zéros, même au plus que 4, vous pouvez mettre 10 zéros, vous pouvez mettre 5 zéros, vous pouvez mettre 4 zéros, et puis vous mettez l'unité. Ça vous donne combien? 1. La valeur de votre vie change selon la place que vous donnez à l'unité. Oh non, 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 non. Je veux des gens vivants ce soir. C'est ça la vie. La vie a un secret trop simple. Comme nous sommes allés au Bangkok pour apprendre
Que pour que la société soit bonne, il faut que l'église soit en bonne santé. Pour que l'église soit en bonne santé, il faut que le pasteur soit en bonne santé. C'est fini. Et on a payé l'argent pour apprendre cela. Et ce soir, je suis venu nous rappeler que la vie, c'est une multiplicité de zéros. Et que la vie prend de la valeur selon la place qu'on donne à l'unité. Si je place mon 1 devant le 4e zéro, ma vie prend la valeur de 10. Si tu prends le 1, tu le places devant le 3e zéro, ta vie prend la valeur de 100. Si tu prends la même unité, tu places devant le 2e zéro, ta vie prend la valeur de 1000. Mais si tu prends la même unité, tu la places devant le 1er zéro, ta vie prend la valeur de 10 000. Nous avons tous des zéros, mais nos vies sont différentes selon la place qu'on donne à 1. C'est ça le secret de la vie. Et Jésus le dit ici. C'est toi qui as lu, c'est pas moi, c'est ta faute si je prêche de fausses choses. C'est elle qui a lu. Comme le Père m'a envoyé. Tu as chanté Rabbi. Rabbi n'est pas ici. Et même lorsque tu rencontres Rabbi, tu ne sauras pas qui c'est Rabbi. Mais pourquoi nous, les grandes personnes, nous dansons pour Jésus? Je vous ai dit, Jésus complique ma vie. C'est la seule entreprise où le monsieur vous dit, pour être membre de mon entreprise, donnez-moi la dîme. Toute autre entreprise, pour que nous soyons membres de cette entreprise, on doit nous payer un salaire. Nous lui payons un salaire. Jésus a pris tant de valeur parce qu'il a fait de la mission de son Père la priorité zéro. C'est tout le secret de la vie. Tu veux ta vie de la valeur? Tu veux aller à un autre niveau? Qu'il n'y ait pas de compétition dans ta vie avec la mission de Dieu. Il déclare ici, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez la paix. Recevez le Saint-Esprit par terre. N'est-ce pas bizarre que nous pouvons passer toute une semaine pour apprendre 3 choses? Recevez la paix. Non, même 4. N'ayez pas peur. Recevez la paix. Recevez le Saint-Esprit. Allez. C'est tout. Mais si ton cerveau est comme le mien, il commence à se poser des questions. Aller où? Faire quoi? Comment saurais-je que je fais ton travail? Une petite visite biblique et puis on va finir, on va prier. Vous avez l'appétit pour une visite biblique? Le premier voyage, nous l'entreprenons dans Genèse 26. Ah, elle est prête pour lire. Ok. Comme tu es prête pour lire, je te donne des versets. All right. 28, versets 16 à 22. Genèse. Commençons par le commencement et puis on va. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Oui. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Tu as encore commis une erreur énorme. Parce que c'est là qu'il y a le gibier que nous cherchons. Jacob appela le lieu Béthel. Et nous tous, nous connaissons Béthel. Mais le vrai nom du lieu, c'était Luz. Quel est le nom de ce quartier? Lamentin.
Hein? Castel Lamantine. Gastel. Castel. Castel. Comme la bière en Afrique. Ouh! À casse-tête. Castel. Castel bière. Oh, au nom de Jésus, soyez délivrés au nom de Jésus. Non. C'est comme si tout le monde appelle ces lieux Castel. Et toi, tu l'appelles arbre de vie. Parce que chez toi, Castel n'existe plus. Ce qui fait de ces lieux, c'est arbre de vie. C'est ça l'histoire de Jacob. Appelez ce que vous voulez. Mais pour moi, ces lieux que vous appelez Luz, c'est la maison de Dieu. Oui, on peut laisser. On peut... Non, on ne peut pas laisser. Continue. On allait laisser des choses graves. Oui? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est Non, avec non, moi... non, tu as tort. Jacob a entendu l'exhortation de l'apôtre avant de faire le vœu. Oui? Il n'y a pas l'exhortation de l'apôtre quelque part. Donc c'est lui-même qui fait un vœu à Dieu. Mais pourquoi dans nos églises nous sommes en train de nous époumoner et le pasteur perd du poids en train d'exhorter pour que nous puissions servir Dieu? Parce que l'église n'est pas Bethel pour la plupart des gens. Oui. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne... Non, pas de véhicule, pas de femme, pas de mari, juste un pain, un endroit pour dormir. Ok? Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oui. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Qu'on appelle l'église, oui. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Oui, c'est la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir temporairement. C'est lourd, les amis. La première mission de Dieu dans laquelle nous devons nous impliquer, c'est de bâtir des monuments. C'est un secret. Monument. Jacob est petit-fils d'Abraham. Vous savez, dans le temps, c'est pas comme maintenant où tu peux voir ta grand-mère ou ton grand-père. Il vieillissait beaucoup. Et puis le problème d'Abraham, c'est qu'il était déjà trop vieux avant qu'il n'attrape son fils. 100 ans, c'est beaucoup même en créole. Et puis, son fils aussi était très capricieux. Il s'est marié trop vieux. Isaac s'est marié à 45 ans. Et puis Dieu étant Dieu, non seulement la mère ne pouvait pas, comment on dit en français? Tomber enceinte. Concevoir, c'est ça le mot que je cherchais. Même la belle-fille ne pouvait pas concevoir. Ça a pris du temps. Et puis Jacob arrive. Jacob est vieux. Ils ont un problème en famille. Il fuit son frère parce qu'il vient de voler la bénédiction de son frère, allant vers son oncle Laban. En chemin, il est fatigué. Mais il est à Luz. Luz, c'est loin. Il a laissé la maison de son père trop loin. Là où il va, c'est encore très loin. Mais l'homme est fatigué. La plupart d'entre nous, nous sommes fatigués. Nous venons de loin, mais nous allons loin. Nous ne savons pas trop bien quand est-ce que nous allons arriver. Mais le problème, ce n'est pas seulement la fatigue. On est seul. As-tu déjà été membre d'une église, mais tu meurs avec tes problèmes seul, entouré de frères et de sœurs? Oh, si tu n'as pas encore, tu es trop jeune. Parce que la solitude, c'est la maladie de notre société. On est nombreux, mais on est seul.
C'est pour cela que la plupart d'entre vous, vous avez épousé vos téléphones. C'est le seul mari que tu as, la seule femme que tu as, la seule consolation que tu as. Et puis le ridicule. Nous sommes dans l'avion et je voyage avec un jeune homme. C'est une classe à faire. C'est des gens qui sont occupés. Mais je vois le gars, il a son téléphone à tout moment. Ça m'inquiète parce que c'est des heures qu'il est là en train de... Je fais ce qu'il ne faut pas faire. Je m'ingère dans les affaires d'autrui. Pas avec ma voix, mais avec mes yeux. Parce que je veux voir si cet homme est préoccupé avec son téléphone. Et tout ce qu'il faisait, c'était des photos de véhicules. Classe à faire. Nous sommes malades, nous sommes solitaires, nous sommes souffrants. La solitude nous tue. Mais on appelle les gens frères et sœurs. Oh, je prêche à une mauvaise assemblée. Essayons encore, essayons encore. Il y a des gens qui sont membres de cette église depuis 1 an, 2 ans. Ils t'appellent frère. Mais tout ce qu'ils savent de toi, c'est le prénom. Oh non, c'est ma soeur en Christ, très intime. C'est qui son nom? Jeannette. Le nom, pas... Non, mais tout ce que je sais, c'est Jeannette. Jeannette habite où? Non, lorsqu'elle part, je vois son véhicule tourner à gauche. L'église de Dieu est malade. Donc on n'avait pas perdu l'argent lorsqu'on est allé au Bangkok. Parce qu'on apprend que l'église n'est pas en bonne santé. Si elle n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas donner la santé à la société. Nous avons des frères et des sœurs sans nom dans nos églises. Nous avons des gens, membres de notre orchestre. Nous ne sommes qu'à 10. On ne connaît même pas le nom complet et l'adresse là où les gens habitent. On s'appelle corps de Christ. La première question que Jésus a reçue des disciples, si tu es sauveur, où est-ce que tu habites? Jésus leur dit, venez voir. Est-ce que les gens sont déjà venus chez toi, voir là où tu habites? Oh, c'est chaud ce soir. C'est très chaud. C'est très chaud. Donc, toi et moi, nous sommes dans l'histoire de Jacob. C'est une histoire qui est en Genèse, mais elle est réelle aujourd'hui. Nous ne sommes pas à notre destination finale. Nous venons de très loin. Nous sommes perdus entre la destination et l'origine. Et nous sommes fatigués. Si les chrétiens sont fatigués, et ceux qui n'ont pas Christ. Je suis en Suisse, dans la haute classe. Et lorsque tu es en Suisse, dans la haute classe, tu es là où l'argent vit. C'est des gens hyper riches. Et puis nous parlons avec l'un d'eux. Il pointe à son téléphone. Il dit, j'ai mon fils dans cette ville. J'ai mon jeune frère. Mon téléphone peut rester 1 année sans sonner. Si je n'appelle pas, personne ne m'appelle. C'est des gens hyper riches. 2 ans plus tard, je suis en Afrique du Sud, l'un de voyage, je le vois. Je dis, en fait, comment va notre ami? Je dis, oh, mais Tchalon, on ne t'a pas dit. Le gars s'est tiré une balle dans la tête, il est mort. Il a laissé des villas, il a laissé de l'argent en banque, mais il était seul. Au milieu des gens. Ce soir, nous avons des gens seuls. C'est pour cela que tu as perdu le sourire. Tu ne sais plus ce que rire. Parce que tout ce que tu fais, tu forces. Tu es Jacob, fatigué, fuyant. Jacob ne fuyait pas un voleur. Jacob ne fuyait pas le virus. Jacob fuyait son propre frère. Nous sommes dans des églises où les frères fuient les frères. Les sœurs fuient les sœurs.
Ce n'est pas pour rien que la Bible nous appelle frères et sœurs. Je ne commets pas l'inceste. J'ai plusieurs sœurs. Mais à l'église, tu ne fais pas confiance aux frères. Lorsqu'ils te visitent, le frère viole les sœurs de l'église. Oh, Bishop, je ne savais pas que tu étais prophète. Il y a des gens qui cachent des secrets derrière les cheveux bien faits. Il y a des gens qui cachent des secrets derrière le parfum. Il y a des gens qui portent de poids. C'est pour cela que tu ne peux pas jouir de Dieu comme tu le dois parce que tu es un Jacob fatigué. Si à l'église on a des gens fatigués et dans la société, si tu es pasteur comme nous et tu l'as été pendant un nombre de temps, tu entends des choses bizarres. On a reçu des cas où le grand-père a violé sa petite fille. On a reçu des cas où le père a couché avec toutes ses 4 filles. Père biologique. Tu couches avec leur maman, tu couches avec les enfants qui sont venus des terrains. Mais ces enfants sont dans nos églises. Elles ont fait le vœu au silence. Elles meurent seules. Faites attention. L'église, c'est la seule ville de refuge. Si les gens ne trouvent pas le repos à l'église, où est-ce qu'ils vont trouver le repos? Nous ne sommes pas un club pour venir nous distraire mutuellement. Nous sommes un hôpital pour soigner les malades, redresser la société qui se meurt. Jésus ne gaspille pas les mots, les amis. Il leur dit, je vous donne l'esprit, pas juste comme un instrument pour que vous vous sentiez bien, parce que dehors, il y a un besoin. Il y a un besoin. Jacob est fatigué, comme tu es fatigué. Très fatigué. La Bible est un livre dangereux lorsque vous le lisez attentivement. Parce que la Bible dit, Jacob prit une pierre pour utiliser comme oreiller. Attendez. Tout oreiller a une nature spécifique. Ça doit être doux pour que la tête se repose. Mais le gars est hyper fatigué, ça ne le dérange pas. La douleur ou la dureté de la pierre vaut mieux que la douleur de mon cœur. C'est pour cela que nos fils se donnent aux gens qui leur disent « je t'aime ». Parce que de son père, il n'a jamais entendu le mot « je t'aime ». Et le premier gars qui lui dit « je t'aime », il est prêt à tout donner. Aux Antilles, en Guadeloupe, les filles sont légères. Elles ne sont pas légères. Elles sont abandonnées. Elles sont en crise. Ce sont des Jacob fatigués qu'il faut aider. Mais qui va les aider? Oh, c'est facile de juger les gens si tu n'es pas dans leurs chaussures. C'est facile de ne pas comprendre un père qu'on prend le matin, par force, on amène dans le champ qui est en face de vous de canne à sucre, de 5 h du matin jusqu'à 22 h. Lorsqu'il rentre chez lui, il n'y a même plus la force de dire à ses enfants comment a été la journée. Et vous attendez de ce père d'être un bon père. Mais Dieu qui nous aime, il amène l'église comme l'instrument final pour le salut de l'humanité. Et l'église ne doit jamais être un endroit où nous perdons le temps les uns des autres. C'est un endroit où nous devenons, une fois de plus, les frères et les sœurs. Les gens portent de douleur. Jacob pose la tête sur cette pierre. La dureté de la pierre vaut mieux que la douleur du cœur. Si sa tête est sur la pierre, son corps est sur la terre. Et là, Dieu se manifeste. Lisez vos Bibles. Tu viens de lire. Il ne faut plus lire parce que tu as déjà lu. Lorsque Jacob ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Une échelle qui connecte le ciel avec la terre.
C'est un message que Dieu nous prêche. Dieu est toujours en contact de ses enfants. Parce que Jacob lui-même l'a dit, il est ici, je ne le savais pas. Ce n'est pas que Dieu est absent, nous ne sommes pas conscients qu'il est là. La société n'est pas consciente que Dieu est là. Qui va créer cette conscience? Et puis deuxième chose, les anges ne descendent pas. Les anges ne descendent pas. Les anges montent. C'est-à-dire, avant que le fatigué n'arrive, ils étaient là. Avant que le déprimé n'arrive, ils étaient là. Avant que le peureux n'arrive, ils étaient là. Avant que le dépassé n'arrive, ils étaient là. Les anges de l'Éternel sont dans cette salle ce soir, au nom de Jésus. Avant que tu n'arrives, ils étaient là. Parce que le ciel est toujours en avance au rendez-vous. Ne voulez pas que le prédicateur est en costume et cravate. Ça peut être un Jacob qui prêche. Ah, je vous ai raconté l'histoire d'un comédien chez vous, dans la métropole à Paris. Populaire, tout le monde, lorsqu'on le voit, même sans qu'il ne fasse ses blagues, il se casse en rire. Aux Champs-Élysées, un groupe de jeunes gens le rencontre. On lui dit, fais-nous une comédie, nous voulons lire. Au comédien de répondre, ça fait plusieurs années que mon âme n'a jamais rigolé. Je fais rire les autres lorsque moi-même je suis en crise de joie. Et quelques années plus tard, le gars s'est tué. Priez pour vos pasteurs. Se tenir en chair. Chanter les chansons de victoire ne signifie pas qu'on est vainqueur et victorieux. Le peuple d'Israël a dit, comment est-ce que nous pouvons chanter les chansons de Sion dans une terre étrangère? Les anges sont là. Mon message, ce n'est pas par rapport aux anges, ni à la pierre, ni à la fatigue. Tout c'est de beaux tableaux qu'on peut prêcher. Mais voici la bombe que je voudrais vous donner. Parce qu'on parle de la mission qui doit être prioritaire. Quelle est l'histoire que Jacob ne connaît pas? Quelle est l'histoire que tous nous ignorons, ou la plupart d'entre nous peut-être? C'est que plusieurs années avant, lorsque Jacob n'était pas encore né, lorsque le père de Jacob n'était pas encore né, son grand-père avait rencontré Dieu. Et qu'il avait bâti le premier hôtel à cet endroit-là. Plus de 100 ans plus tard, Dieu attendait la génération qui venait. Parce que l'alliance avec Dieu ne meurt pas. Faire la mission de Dieu, c'est de bâtir des hôtels. Que lorsque notre temps est fini et que nous sommes enterrés, ce sont des ossements desséchés. Les enfants de nos enfants qui viendront, trouveront Dieu en train de les attendre. Alléluia! 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 C'est des générations de gens qui vont monter sans colère. Parce que leurs pères ont bâti des hôtels qui ont apaisé la colère sur la ville. C'est des enfants qui vont grandir sans appétit du sexe pour se sentir acceptés. Parce que les grands-parents, les grands-mères ont bâti des hôtels. Ah, frères et sœurs, vous êtes venus à une bonne réunion ce soir. Parce que Dieu est ici. Dieu veut délivrer. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Je prêcherai sur Jacob jusqu'à ce que nous partions chez nous demain. Jacob rencontrait Dieu. Il n'y a aucun diacre, aucun exhortateur, aucun prédicateur. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il fait le vœu. Là où je vais, tout ce que tu me donnes, je donnerai la dîme. Le seul problème pour les lecteurs de la Bible, c'est que le voyage de Jacob a pris 20 ans avant qu'il ne retourne là où il avait rencontré Dieu. Mais parce qu'il avait rencontré Dieu, Jacob n'a pas oublié que cet endroit c'est l'use pour les autres, mais pour moi, c'est Bethel.
Et puis le problème, c'est que Jacob ne revient pas comme un pauvre qui cherchait du pain et de l'eau, un endroit pour dormir. La Bible dit il y avait 3 journées de marche. C'est un terme technique pour dire il était hyper riche, qu'entre lui et son bétail ou son troupeau, il y avait 3 jours. C'était trop nombreux. Mais ce qui m'étonne, après 20 ans, il garde sa parole. Nous avons une génération de gens. Tout ce qu'ils disent vrai, c'est le bonjour. Tout ce qui suit, il ne faut pas faire confiance. Parce que la rencontre avec Dieu change tout. Et la mission de l'Église, c'est de bâtir des monuments dans des maisons, en famille. De telle manière que la malédiction qui pesait sur la famille commence à tomber. Ce n'est pas l'église où ça tombe, c'est dans nos maisons où ça tombe. Oh, pour vous les Guadeloupéens, ça peut être trop. Mais pour nous les Africains, ça se comprend. Parce que chez nous, nous sommes à 17 enfants. Nos parents étaient occupés. 17. Mais tous ces gens n'étaient pas chrétiens. Mon père offrait des sacrifices aux ancêtres. J'ai grandi dans cette maison. Mais plusieurs années, Dieu me rencontre. Et il me met à cœur de temps en temps de rentrer dans la maison de mes parents. Pour ne pas prêcher, mais prier. J'allais, je m'enfermais dans une des chambres. Je priais pendant des heures et des heures en langue. Je priais. Je prenais encore mon bus. Je rentrais chez moi, je vivais à 120 km de mes parents. Et lorsque l'hôtel a été suffisamment bâti, un après l'autre, mes frères sont venus au Seigneur. Mes sœurs sont venues au Seigneur. Et notre maman, dans sa faiblesse du corps, aussi faible et maladive qu'elle était, elle a reçu Jésus avant de mourir. Parce que l'autel, c'est le grand travail du chrétien. La mission de Dieu, ce n'est pas de prêcher d'abord, mais c'est de bâtir l'autel. Parce que l'autel parle de la véracité du Dieu vivant. Alléluia! Dieu est réel! Maman blaguait beaucoup. Elle était faible, fébrile, elle était maladive. Mais une fois je l'ai vue, je l'exhortais. Et puis elle me regarde et dit, mon fils, si Dieu ne me connaissait pas, s'il ne m'aimait pas, Dieu ne donne pas à quelqu'un un enfant comme toi. Tu es à la télévision, tu es dans les journaux, tu es les pancartes, on les appelle pancartes aussi, publicitaires. C'est parce que Dieu m'aime. Et chaque fois que je venais, je disais à tout le monde, mon fils là, mon fils populaire est arrivé. Parce qu'on peut bâtir un hôtel. Jacob a bénéficié de son grand-père qui était déjà mort. Lorsque tout le monde ne voit que l'use, parce que l'autel physique n'existe plus. Mais les anges attendaient. Le ciel attendait. L'échelle était là connectant l'endroit où le grand-père a commencé l'affaire. La mission première de l'église, où tu dois donner la priorité, c'est dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, bâtir un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu peux commencer comme jeune. On est ensemble. Ce soir, on a chanté. Rabbi, manifeste-toi. Descends agir. Qu'il descende ce soir et qu'il agisse. Et que les chaînes qui te liaient, qu'il y ait la famille, la solitude, la souffrance, la douleur que tu n'as jamais partagée avec quelqu'un, ce soir, que toutes ces choses te quittent. Parce que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Ah, je peux donner plusieurs exemples. Mais le temps nous manque. Si vous avez la petite, je vais donner 2. Et puis on va arrêter, mais on pouvait en donner plus. Ah, souvenez-vous de Jésus. Jésus apparaît, il voit ses disciples. Avant la croix, ils sont tout au début de leur marche avec Jésus. Ils ne le connaissent pas trop bien. Et puis Jésus leur dit, entre nous, vous êtes... Oh, je prêche dans une mauvaise église.
Entre nous, vous êtes. Oh non, j'essaie encore. Entre nous, vous êtes. Parce que le secret de la vie, ce n'est pas vous avez d'abord. C'est vous êtes. Oh. Entre nous, vous êtes. Vous êtes qui? Le sel. Le sel. Lorsque Jésus dit le sel de la terre, c'est-à-dire la terre est fade sans vous. 2, le sel ne donne pas seulement de la saveur à un aliment, et l'empêche de pourrir. Sans vous, ce monde est pourri. Mais Jésus dit, si le sel perd sa saveur, on a un problème. Si l'Église qui devait donner de la saveur à ce monde a oublié ce qu'être content, joyeux, nous devons être des hommes de sourire à tout moment, gratuitement. Pourquoi tu souris à l'occasion de rien? Non. Nous faisons un exercice. Ceux qui ont des masques, je vous donne l'autorisation pour 1 minute de les enlever. Donnez à votre voisin 15h moins le quart, sourire. C'est ça, moins le quart. Sourissez, pas souriez, sourissez. Je crois que c'est ça la vraie église. Nous devions entrer dans la salle souriant à tout bout de champ. On dit pourquoi? Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis béni, je suis enfant de Dieu. C'est ça l'église. Ah, vous êtes le sel de ce monde. Mais 2, vous êtes la lumière. C'est-à-dire, sans vous, il y a des ténèbres partout. Dans le terme biblique, ténèbres signifie confusion et ignorance. Lumière signifie connaissance et compréhension. Sans votre présence, les gens ne comprennent rien, ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont. C'est le chaos et la confusion. Que Dieu soit loué pour notre salut. Nous, on commençait à s'habiller le vendredi ou le samedi, comme ce jour-ci. Nous commencions à prendre notre douche autour de 16 heures. Vers 20 heures, on commence à s'habiller. Parce que 22 heures, comme des sous-marins, nous sortons maintenant. Nous allons pour sourire à une bouteille qui est en train de transpirer. On la met sur la table, on la regarde, on dit... Elle transpire, nous sourions, et Bob Marley est en train de pomper la musique. Nous sommes là, toute la nuit. Mais le matin, nous sommes déprimés. Mais à l'église, sans drogue, sans bière, sans alcool, nous sourissons. Nous sourissons à tout moment. Non. Le bon français, c'est souriez. Mais j'ai dit sourissons. Parce que nous devons créer des mots français. Vous êtes non seulement le sel, non seulement la lumière, une ville placée sur une haute montagne. Pour ceux qui sont de petite taille, pardonnez-moi. C'est juste un exemple biblique. Si vous mettez un nain sur le sommet d'une montagne, il est toujours plus élancé qu'un géant qui est dans la vallée. Oh non, je vous ai perdu. Si vous mettez un nain sur le sommet d'une montagne, il est toujours plus grand que le géant qui est dans la vallée. Et Dieu est en train de vous dire ce soir, le vrai chrétien, même lorsqu'il n'a rien, il est toujours meilleur que le païen qui a toutes choses, parce que nous sommes une ville sur la montagne. Et puis il lâche la bombe. Il dit, ainsi donc,
que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1. Que les gens voient vos hôtels, même si les hôtels sont déjà disparus, qu'ils se rendent compte qu'il y a un Dieu d'Israël. Mais 2, que les gens voient que là où ils sont abandonnés, nous pouvons les connaître par le nom. Un ami à moi devait aller à une conférence en Australie. Il n'avait pas assez d'argent. Et il décide de voir un membre de son église, qui était un homme d'affaires, pour demander s'il pouvait contribuer parce que c'était un voyage qui coûte cher, nos formations. Il prend rendez-vous avec le frère, il dit non, je viens chez toi. Il dit non, mais papa, tu ne peux pas venir. Il dit non, je viens. Il arrive chez le gars, il appelle par le nom. Entre nous, quel est ton nom, ma fille? Aurélien. Il appelle par exemple par le nom. Aurélien. Aurélia. Je viens parce que je vais en vacances et tout cela. Pas en vacances, dans une conférence, j'ai besoin de ton soutien. Juste un peu d'argent, tout ce que tu as, et puis on peut, je verrai. Écoutez la réaction du frère vis-à-vis de son pasteur. Il dit, pasteur, tu me connais par le nom. C'est un choc. Parce que tu m'appelais par le nom, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Je paye le billet complet. Oh non, non, non. Vous êtes trop jeune, vous ne comprenez pas. Parce que tu me connais. Pas seulement celui qui fait le nombre dans ton église, mais un être humain avec un nom. Je te donne l'argent. Nos églises sont vides parce que nos membres ne connaissent pas les gens dans leur quartier. Bonjour voisin. Bonjour voisin. Le voisin n'a pas besoin de ton bonjour parce que son jour n'a jamais été bon. Mais nous ratons comment impacter la société parce que l'approche est totalement faussée. Que les gens voient pas vos belles paroles, pas vos belles robes, pas vos beaux costumes, vos bonnes œuvres. Et que quelque chose en eux s'ouvre par rapport à votre Dieu. Ah! Recevez la paix. Recevez l'esprit. Partez. Partez. Faites de la mission la première chose dans votre vie. Comment on termine? Et puis on va prier. Ah, j'attrape un autre gars. Un autre gars. Je l'attrape. Je vous dis, la Bible est remplie d'histoires bizarres. C'est un grand patron. S'il a un chauffeur, c'est un grand patron. Mais le seul problème, c'est que le patron a des soucis. Parce que la Bible ne l'appelle pas par son nom, on l'appelle par sa condition, l'eunuque éthiopien. Ah non, là, vous ne comprenez rien. La Bible donne des détails graves. C'est l'intendant de la reine. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les dépenses, les achats, tout ça, c'est le gars. S'il veut voler, il volera. Mais 2, cet intendant de la reine demande un congé pour aller chercher les dieux d'Israël. Il quitte l'Afrique vers l'Asie à la recherche de Dieu. 3. Il est sur le chemin retour. Dans son véhicule et son chauffeur, seul au milieu du désert. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Pour en tirer quoi? 0. Et Dieu qui aime son peuple voit la souffrance de l'intendant de la reine qui a quitté l'Afrique pour Israël, qui est en chemin retour, en train de lire, sans savoir qu'est-ce qu'il est en train de lire. Lorsqu'il fait le bilan de son voyage, il ne gagne rien.
il touche son serviteur. Nous parlons de la mission ce soir. Philippe n'est pas apôtre, il n'est pas bishop, c'est un diacre. Frère diacre, lève-toi dans ta mission. Il dit, va auprès du chariot, parle à cet homme-là. Il va auprès du chariot, il trouve l'intendant en train de lire à haute voix le livre d'Ésaïe. Il lui pose une question simple. Est-ce que tu comprends les choses que tu lis? Il dit, comment je peux comprendre? Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'intelligence, mais je n'ai personne pour faire mon disciple-là. La mission. Frères et sœurs, ce que je vous partage, c'est lourd. Il est intendant de la reine, mais il est eunuque. Son nom, ce n'est pas eunuque. C'est la condition dans laquelle il est. Les eunuques, c'était des gens qu'on castrait par force. Pour qu'ils ne puissent pas tomber avec la reine ou la famille royale et amener un mauvais sang dans la lignée royale. On lui a enlevé ce qui faisait de lui homme en échange d'un peu d'argent et de prestige. On a beaucoup de gens au milieu de nous. Pour le prestige, on a retiré d'eux ce qui fait la dignité humaine. Mais ils viennent chaque fois dans nos églises, ils repartent, ils sont dans nos conférences, ils repartent sans rien comprendre parce que les chrétiens n'ont pas compris que ce qui fait partie de la mission, c'est le disciple-là, non des chrétiens, mais des nations. Et puis Philippe explique. C'est le gars qui dit à Philippe, si les choses que tu m'as dites sont vraies, l'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce qu'un eunuque, ce n'est pas un homme qui avait droit d'entrer dans le temple. Ces gens venaient à Jérusalem cesser dehors parce qu'ils étaient impurs. Mais Dieu dit, va à côté de ce que les autres appellent impurs. Commence à faire le disciple-là. Frères et sœurs, si vous avez oublié tout ce que je vous ai enseigné depuis le dimanche passé, ce soir, n'oubliez pas. Votre tâche numéro 1 dans la mission, c'est de bâtir des hôtels qui vont survivre vos vies. Votre tâche numéro 2, c'est d'entrer dans les bonnes œuvres. Commencez par connaître les noms de voisins, les gens qui travaillent avec vous. Souriez, soyez autour d'eux. Votre tâche numéro 3, c'est d'être des gens qui forment des disciples en éduquant. Nous allons fermer nos Bibles, nous allons nous tenir debout et je demanderai à l'orchestre de venir. Ce que j'ai appris de Dieu, Dieu peut faire en 5 minutes un travail de toute une vie. Par sa parole d'ailleurs, quelque chose s'est levé en toi. Mais par la prière, quelque chose va entrer en toi. Afin que Dieu regarde et dit, voici ma servante, voici mon serviteur.